On dit quoi alors la famille? Ça dit quoi? Cela mon combi, un jeu. Mais oh, le way qu'il y a dans les réseaux là, non. On ne fait que talk c'est le manding là. Ben, laissez-moi vous dire que les niais sont apolitiques, s'il vous plaît. Faut pas confondre les choses. Faites vos désordres là où vous devez faire. Mais ne faites pas le désordre avec le niais. Le niais n'est pas là, lui fait juste son work. Tiens, non. Faut pas confondre les choses. Faut pas confondre les choses. C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous venez là, vous parlez, vous racontez du n'importe quoi. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc, gérez-vous comme vous voulez. Nous, on n'est pas là dans vous et là qui... On va vous suivre bêtement. Parce que sinon, c'est qu'on a signé, on a juré. Et encore ça, c'est la trahison. Et on ne peut pas faire ça. Donc, désolé pour vous. Si vous ne voulez pas comprendre, vous slackez, alors vous restez tranquille dans vos dimensions là-bas. Chacun a sa façon de live, mon combi. Et nous tous ici, on a une famille qu'on veut voir qui grandit. Tiens, donc il ne faut pas nous amener certains doutes que vous voulez nous pousser seulement à faire les erreurs bizarres. Mais vous ne pouvez pas sur les wise boys comme nous, comme ça. Nous, on est déjà jingli depuis tout petit. Oh, c'est pas moi qui avais dit ça, c'est Fils du Soleil qui avait dit que depuis Dupont, Gilet du Vauchamp. À Fab sans croix, sans coulis. À 15 ans, on avait le mépris. À 16 ans, on était des jingli. Même si c'est en gris ou en urée. On a fait les neps et on va bosser. Donc si tu dors à la piole, non. C'est pour toi là-bas, mon Joe. Il a tout dit dans le son là, mon combi. Tiens, non. Donc il ne faut pas, ne mélangez pas les choses. Laissez-nous dans notre dimension là où on est là. On va jamais boire en bord. Nous on fait juste notre work. On n'est pas dans vos way de politique là. Donc nous sommes en politique. Vous avez capté les frères. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est le gars qui vient de parler à l'entrée là, de réalité numérique. C'est un mot qui continue de... Alors, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici pour vous le renouveler chaque jour. Alors toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être debout ce matin, je vous invite à glorifier un petit amant et à célébrer la vie. Comme vous l'avez constaté, beaucoup sont tombés ces jours derniers, beaucoup tomberont ce matin même, aujourd'hui. À la fin de la journée, nous allons recevoir une triste nouvelle. Nous souhaitons bon départ à nos dévanciers, que leurs âmes reposent en paix. Alors nous nous sommes bénis d'avoir au courant d'une même journée les bonnes et les mauvaises nouvelles. Cela nous conduit à profiter de la vie, à être au service du grand Créateur. Être au service du grand Créateur, c'est être au service de ces créatures qui ne sont autres que nos semblables. C'est ça, enjoy la vie. Le souffle que Dieu nous donne, le mettre au service des autres. Alors c'est pour cela que je vous invite chaque jour, chaque minute, chaque seconde à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Mes chers amis, je n'ai rien de particulier à vous dire aujourd'hui, ce n'est qu'un constat. Les commentaires. Parlez de vos commentaires. De ce que vous écrivez souvent. Alors, hier, j'étais en déplacement, hors de la ville en tout cas. Au retour, j'ai échangé avec mon ami Lati, l'un des plus grands caméramans camerounais aux États-Unis. Il s'appelle Lati. C'est un compatriote doté d'une grande expérience professionnelle dans l'imagerie. Donc, il voyage partout, parfois même avec la FECA Foot. Il va partout dans le monde entier. Alors, nous avons effectué un voyage ensemble. Alors, au cours de ce voyage, nous avons passé beaucoup de temps à commenter de vos commentaires. Je lui disais que certains de nos parents
Si certains parents s'asseyent sur les réseaux sociaux, commencent à lire les commentaires de leurs propres enfants, ils allaient tout de suite regretter d'avoir accouché beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous. Ils n'allaient jamais se retrouver. C'est-à-dire quand on se met à expliquer les commentaires d'un enfant en patois, c'est-à-dire on explique au père en Ewondo, en Boulou, en Iton, en Manguissa, en Akonolinga, en Tomu, ce que son fils ou sa fille a dit. Quand on commence à expliquer à un père Bamileke que bon, écoute, vois ce que ta fille écrit dans les réseaux sociaux. Et ça n'a rien à voir avec le sujet qui a été posé, ou le texte qui a été posé, ou la vidéo qui a été publiée. Tu comprendras donc beaucoup d'entre nous, malgré les efforts, l'énergie que les parents ont donné pour élever certains, éduquer et transmettre, beaucoup sont restés bêtes et ne changeront jamais. Alors, Internet a eu le chic de révéler ceux-là qui veulent absolument, ils existent déjà, mais qui veulent paraître. Il faut qu'ils soient au milieu déjà, il faut absolument qu'ils disent quelque chose. C'est-à-dire, un texte qui ne comprend pas, une image qui ne peut pas interpréter, mais tu vas comprendre, tu vas lire le commentaire, tu ris jusqu'à tu as mal aux côtes. Et tu comprends que parfois, dans la société, les gens vivent par catégorie. Tu comprends que les grands pays, les grandes puissances, tu entends, ils se retrouvent au G20, G7, G3, pas le G20 au Cameroun, des gens que vous connaissez. Je parle du G20, G7, G3, les grands se retrouvent. Et vous allez retrouver quelquefois des gens des puissances, des personnes se retrouvent toujours le groupe des hommes d'affaires, les plus puissants au monde, ils se retrouvent pour penser. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Parce que parfois tu regardes les commentaires, déjà tu te dis que mais celui-ci il a même fait comment pour se retrouver il est dans mon compte, sur ma page, comment a-t-il fait? C'est moi qui l'ai validé ou tu te poses la question que Manatara, ils n'ont assoiré, ils sont d'où c'est qui ça? Mais, comme je disais à l'acte hier, dans la vie, il faut apprendre à faire avec tout le monde. Le seul secret dans les réseaux sociaux, c'est savoir que celui-ci n'est pas d'accord avec moi. Mais il parle à d'autres abonnés ou ceux-là qui nous suivent, les followers, comme vous les appelez, avec respect. Il donne son avis. Non seulement il se respecte, il respecte ceux qui vont lire. Il respecte peut-être parfois, il intervient suite à un commentaire ou il intervient suite au post. Donc, il respecte les gens et il donne son avis. C'est quelqu'un qui sort de nulle part, ne comprend absolument rien. Je ne sais pas s'il se comprend lui-même. Il insulte tout le monde. Il insulte celui qui a fait le post alors qu'il ne comprend totalement rien. Il vient, non, dégage ta vie, tes pète-pète. Ou alors il vient dire le groupe de ta mère. Tu te dis, tu te poses des questions que, mais si nos parents commencent à nous écouter, à vous écouter, à vous lire, ils vont regretter de vous avoir couché. Ils disent, voilà, j'aurais même préféré aller déverser mon liquide, quelque part même dans une rigole, dans nourrir les poissons, que de mettre une chose comme ça au monde. Alors, il est important de te parler, toi qui publies régulièrement, et de te dire merci beaucoup pour ta patience vis-à-vis de certains abonnés. Et de dire merci infiniment à ceux-là qui nous suivent, qui subissent parfois des comportements incultes, irresponsables, qui manquent d'éducation de certains. Rassurez-vous, je ne sais pas pour les autres, j'ai aussi vu mon frère que j'apprécie beaucoup, Jean-Bruno Tagny, faire une publication tout récemment pour se plaindre de ces comportements-là. Vous comprenez? Donc, il y a un seul médicament, un seul, face à des comportements comme ça. Vous repérez le commentaire, vous effacez, vous repérez le nom, vous bloquez. Un point, un trait. Sur ma page ou dans mon WhatsApp, Facebook,
vous allez retrouver que c'est Nouma Patrice Freeman, au fils de la République. Mais la personne qui vient commenter, parfois il t'appelle, dit qu'il s'appelle Corbeau, ou Hirondelle de Guadjalajala, ou Arc-en-Ciel. Il te donne des noms que, you know, il n'a pas de profil, il n'a rien. Est-ce que tu penses que moi, je vais prendre mon temps pour aller discuter avec quelqu'un qui ne s'assume pas? En tant qu'homme, même en tant que femme, je vais discuter quoi avec toi? C'est pour ça que je ne fais pas de commentaires. Je prends parfois le temps en privé de discuter avec pas mal d'entre vous. On échange ce que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas toujours raison, mais je donne mon avis. J'exprime mes convictions d'abord. Je dis ce que je pense. Maintenant, tu aimes, tu n'aimes pas. J'ai exprimé ce que je pense. On peut régler ça autrement, on peut débattre, on peut donner, chacun donne son point de vue. Je ne sais pas pourquoi je vais t'insulter, pourquoi tu vas m'insulter, ou tu vas insulter ceux qui commentent, ou tu vas insulter les parents des gens que tu ne connais pas. Donc c'est pour ça que je voudrais ici rendre hommage à toutes celles de ceux qui publient tous les jours et qui subissent parfois un harcèlement des gens qui ne connaissent pas. Et vous vous rappelez donc que dans des familles, vous trouvez des gens comme ça dans les familles, on te dit que non, celui-là il n'a rien à dire. Chaque fois que nous sommes en réunion, chaque fois on est en réunion, non, Benjamin ne dit souvent rien, hein. Alphonse lui n'a même rien à dire. Va regarder, même avec sa femme, il n'ouvre pas la bouche, mais va le suivre dans les réseaux sociaux. Il fonctionne là-bas avec des faux noms. Mais comment tu le retrouves? Tu retrouves que, bon, comme il a oublié quelque part, il est en contact avec quelqu'un d'autre qui le connaît dans des conversations compliquées. Tu remontes, tu me dis, ah, ok, donc c'est lui. Hein? Mais, non, Benjamin, c'est toi? Ngacha. Mamba, donc c'est toi qui écris tout ça? Ah, tu vas laisse-moi comme ça, mon frère. Laisse seulement. Hein? Et Somba? Mvondo. Donc c'est toi qui... Tu es surpris de voir le comportement de certaines personnes. Parfois, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'insulte avec un acharnement. Tu te dis que c'est lui-ci. Je ne le connais pas. Et vous vous rendez compte que parfois, quelqu'un vient s'acharner sur toi comme ça, alors que c'est ton frère, c'est ta soeur, dans la même maison, mais avec un faux profil. Il te dit des choses, tu te dis que mais... Nous sommes à la maison à deux seulement. Ce que cette femme-là dit là, nous sommes seulement à deux, ici en Angleterre, dans la maison. Le nom c'est... Elle dit qu'elle s'appelle Rostar. L'autre s'appelle Robinson Galangwang. Mais il te dit des choses, tu te dis que hey, nous sommes seulement deux. Comment la personne si à la main. Mais quand tu cherches, parce qu'ils font toujours une erreur. Je ne peux pas te dire comment on les retrouve, mais ils feront toujours une erreur quelque part. Tu vas le débusquer avec les formules là. Je peux la donner dans le forum. Tu retrouves que, hey, parce que ces gens-là fonctionnent toujours avec un numéro de téléphone, même si c'est un numéro de téléphone qu'ils ont, bon, en dehors de l'adresse IP. Même si c'est un numéro de téléphone qu'ils ont acheté sur YouTube ou qu'ils ont sur Google, qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont attrapé comme ça dans un site Google, tu les retrouves toujours. Donc, pour ne pas avoir mal à la tête, ne te prends pas, ne perds pas le temps avec des choses comme ça. J'ai fait l'expérience moi-même. C'est-à-dire, j'écris ici avec vous tous les jours. Vous me lisez. J'ai dit, Paul Biya, président, je ne peux jamais le soutenir parce que c'est à cause de sa fonction de président, de cette mauvaise gestion que je suis parti du Cameroun il y a plus de 3 décennies. N'est-ce pas? Donc je ne peux soutenir, je ne peux pas soutenir Paul Biya dans sa gestion du pouvoir. Je ne peux pas le soutenir dans son parti parce que je ne suis pas un homme politique. 3. Je ne crois pas à une élection au Cameroun avec Paul Biya au pouvoir. Parce que même si lui-même ne dit pas à quelqu'un d'aller voler une élection, les Albert Zongang iront voler l'élection pour protéger leurs intérêts. Ils viendront raconter. Donc, comme le président est responsable de tout, c'est le premier responsable. Comme il est comptable de tout, c'est le premier comptable. Alors moi, je ne le soutiens pas. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour le servir. 2. Je ne soutiens aucun opposant. Parce que j'ai compris que avec l'affaire en 92, avec l'affaire de John Fundi, il n'y a pas d'opposant. Un vrai opposant est en prison, il est mort ou il est en exil.
J'ai vu comment ça fonctionne. Je ne soutiens donc aucun opposant. Parce que quel que soit ce que fera l'opposant, il finira toujours perdant. Quel que soit ce que fera l'opposant, s'il insiste, persiste, finira en prison, en exil ou mort avec ce régime-là. Parce que c'est eux-mêmes qui organisent, pour la plupart, leurs arrestations, leur fuite en exil ou leur propre mort. Alors, je ne peux pas soutenir une politique. Je ne peux soutenir ni Kamto Maurice, pas en tant que personne que je respecte beaucoup dans son parcours académique, professeur de droit, enseignant, juriste, père de famille, tout ce que vous pouvez imaginer, avocat, avec tout ce que vous avez. Je le respecte. Mais en tant qu'homme politique, je ne peux pas croire en lui dans la forme, pas dans le fond de son projet. Dans la forme. Non, je ne crois pas dans la forme en allant faire une élection avec Kamto, Biya et les autres. Parce que ça ne passera pas. Je donne mon avis, hein. Ça c'est mon avis. Je vous dis également que ce soit celui qui est arrivé hier, que vous avez appelé Gandouraman. C'est ça, c'est ce que j'ai lu, c'est pas ça. Gandouraman, ou autrement dit, le bon diable. Comme je sais qu'il n'y a pas de bon diable, le diable est diable. Maintenant, vous, dans les réseaux sociaux, vous avez donné le nom, le bon diable ou Gandouraman. Je dis que je ne peux pas soutenir ce type-là. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la politique et je n'aime pas la trahison. D'abord par rapport à moi. La trahison parce que ce monsieur-là, qui n'est jamais venu me voir dans la diaspora, il était au pouvoir avec M. Biya. Il ne connaît pas mes problèmes. Ou il les connaît, il a fait mine de ne pas savoir. Il ne sait pas que j'ai des enfants ici qui sont en prison. Que j'ai des enfants ici qui n'ont pas de papier. J'ai des enfants ici qui n'ont pas de passeport. Alors s'il avait dans son plan d'être candidat à une élection présidentielle, il devait faire ce tour-là depuis pour chercher à savoir comment nous vivons. Moi, je peux encore manger. Je dors dans la rue, comme vous connaissez, je n'ai pas de maison, je n'ai rien, je n'ai pas de travail, je ne fais absolument rien. Mais je n'ai pas le même problème que les autres. Je n'ai pas un problème de papier. Et je me bats pour aider les autres. Il n'est jamais venu chercher à comprendre. Mais vous les enfants de la diaspora, là, j'entends vos problèmes. Dans la douane, dans les aéroports, dans l'administration. Je suis seulement venu comme ça en concertation, même si je ne veux pas être candidat, même s'il ne nous dit pas qu'il veut être candidat. En tant que membre du gouvernement, Paul Biya l'a fait, je pense aux environs aux années 2011-2010, il a envoyé les Fausains avec lesquels nous avons eu des réunions à la 42e et 7e avenue, dans la résidence, dans l'un des appartements que le Cameroun occupe depuis 1984. On était en réunion là-bas, avec l'ambassadeur Thomas Monté et d'autres, pour parler de double nationalité et le vote des Camerounais à l'étranger. Alors, quand un opposant qui sort, comme dirait mon domo, ministre, il sort comme ça, il nous dit qu'il est candidat. Si tu le soutiens, c'est ton choix. Tu as le droit de le soutenir. C'est ton choix. Tu fais de ça ce que tu veux. J'ai aussi le choix, mon droit, de dire je ne soutiens pas ce type. Parce que j'ai des Camerounais qui sont enterrés à Roissy-Charles de Gaulle. Ce monsieur-là n'a jamais parlé d'eux. J'ai des Camerounais qui ont toutes sortes de problèmes. Ce monsieur savait qu'il devait être candidat. Pourquoi il vient? Il a besoin de moi juste maintenant. Parce que lui, c'est son truc. Il sort du pouvoir. On oublie ceux qui sont là depuis 7 ans. Prenons seulement 7 ans. On les oublie tout de suite. On dit qu'il faut adopter le bon diable. Non, moi je ne suis ni bon diable ni mauvais diable. Je ne soutiens personne parce que je ne crois pas à la politique, aux élections avec ces gens-là au pouvoir. Ils ne pensent que leur intérêt. On a cassé des maisons. Ce monsieur-là a vu. J'ai souvent vu Cabral Libi courir partout, au moins aux côtés des gens qu'on a cassé des maisons. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai publié. Je l'ai vu dénoncer le problème de la FECAFOOT. J'ai vu dénoncer le problème des stades. Cabral Libi, c'est un jeune ministrable. Cabral Libi, c'est un leader qui peut servir demain, comme beaucoup d'entre vous, comme toutes celles et ceux qui sont là. Mais en termes d'élection, ils seront toujours récompensés d'avoir contribué à légitimer une fausse élection pour permettre à ce gouvernement, qui n'est même plus le gouvernement de Paul Biya, à se perpétuer et à rester là. C'est mon choix de penser comme ça. C'est pour ça que dans certaines sociétés, il y a ce qu'on appelle le bulletin blanc.
Je ne vote pas rouge, je ne vote pas vert, je ne vote pas bleu, je ne vote pas jaune, je vote bulletin blanc. Ça veut dire que mon choix, parmi toutes ces personnes-là, je ne vote personne. Alors moi, je ne suis même pas dans le cadre du vote. Parce qu'en allant au vote, je donne un crédit même à cette élection. Je dis, je ne fais rien, je ne cautionne rien. C'est mon choix. J'ai dit ça à certains de mes parents. Ce matin, au Cameroun, je leur ai dit, je ne soutiens pas Biyabi Vondo, vous le savez, en tant que président. Mais en tant que papa, Biyabi Vondo, en tant que papa, Biyabi Vondo reste mon père, comme le père de pas mal d'entre nous. Et moi, je ne peux pas le soutenir. Mais je me bats pour lui dire, papa, Ongalo Mazoukouli, Bezemi, tu m'as envoyé à l'école des militaires, apprendre à te protéger. Je vais donc te prendre comme tu es déjà fatigué, pour que tu ailles te reposer à la maison. C'est ma mission. En tant que président, une institution, je vais te combattre parce que c'est une institution à laquelle tu as échoué ta mission parce que tu as accompagné des cancres qui sont autour de toi. Vondo Yolo, Oswald Baboke, Ferdinand Gongo, René Claude Meka, des gens comme les Amogobute, Joseph Fouda et tous les autres. Je ne te parle pas de ceux qui sont ici dehors, les Ferdinand Gongo, les femmes Dongo, les Grégoire Wona, les Tundingwa, les Célestine Ketcha, les Madeleine Chuente, tous ces gens-là. Sans oublier Paul Atanganji, les gens de Dieu Momo, tous, ils t'ont conduit à ce que tu es aujourd'hui. Humilié, la risée. C'est leur élection, ils vont tout faire pour te remettre là-bas. En allant donner l'argent, vous avez vu qu'ils ont fait une campagne où personne ne parlait de bilan. C'est l'argent que tu veux voir, préservatif Paul Biya, Yaou Paul Biya, chapeau Paul Biya, panier Paul Biya. Ils ont volé, 200 milliards ont été détournés. J'ai donc dit à mes parents, certains d'entre vous, cousins, cousines et tantes, au Cameroun, aux États-Unis, partout en Europe, je leur ai dit, s'il vous plaît, je ne soutiens pas Paul Biya dans sa gestion politique. N'est-ce pas? Je ne soutiens pas Kanto. Je ne soutiens pas monsieur le bon diable, comme vous l'appelez, Gandoraman, Issa Chiroma. Je ne le soutiens pas. Mais je respecte vos choix. Est-ce que vous m'avez compris? Okay. Ne venez donc pas inonder ma page WhatsApp avec vos commentaires. Parce que ça ne me servira pas. Vous avez fait un choix de quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais vu. Mais quand vous avez des problèmes, c'est moi que vous appelez. Vous êtes malade, c'est moi qui envoie 1 centime. Ce n'est pas Issa Chiroma, ce n'est pas Biya, ce n'est pas Kamto, ce n'est pas Momo, ce n'est pas Joshua aussi, c'est moi. Mais vous soutenez ces gens-là. Allez les soutenir, c'est votre choix. Mais ne venez pas sur ma page, c'est mon choix. Sans combattre le vôtre, sans régner votre choix. C'est ça, ça s'appelle la liberté. Le choix, le choix. La vie est un choix. Chacun fait son choix. Il faut respecter le choix de l'autre. Pourquoi est-ce que tu veux que je respecte ton choix? Et toi, tu ne respectes pas le mien. C'est un devoir, je dois te respecter dans ton choix. C'est là où la liberté, la démocratie, si vous voulez, l'expression libre commence par ma liberté de choisir. De voter qui je veux. Je ne t'ai pas dit pourquoi tu votes Issa Chiroma. Pourquoi tu votes Biya. Non, je vous ai toujours dit ici, ne condamnez jamais quelqu'un qui a fait son choix. Jamais. Débattez sur le terme de, sur la base du projet de l'individu, du projet des uns et des autres. Débattez sur cette base-là. Pas sur la base de je suis bêtise, je suis bamileke, tu es quoi, tu es qui, chien, chat. Tous les noms d'oiseaux ne servent à rien. La réalité numérique, comme disait le monsieur que vous avez écouté au départ, vous rattrape toujours. On passe beaucoup de temps à s'insulter, à ne pas penser le combat, au point où des gens qui sortent de nulle part viennent vous imposer leur calendrier. J'ai dit, mais attention, toi tu m'appelles tous les jours du Cameroun, tu as tes propres problèmes, on a volé ta terre, on a agressé ton frère, on a enfermé ton père, pour rien. Ce système-là, pendant qu'on le faisait, Issa Chiroma était là, dans la communication. Il voyait bien ses abus. Il n'a rien fait pour toi. Mais c'est moi que tu as vu pour dénoncer ton cas, à mon petit niveau. Comme d'ailleurs le font
d'autres activistes. Je dénonce ici. Ça a un impact ou pas, mais on dénonce quand même pour sensibiliser, n'est-ce pas? Tu arrives, tu me dis, ok, toi tu soutiens maintenant Issa Chiroma, tu soutiens Biya, tu soutiens Kamto, tu soutiens Joshua aussi. C'est ton choix. Mais quand je te fais comprendre que je ne suis pas dans tout ce monde-là, tu me dis non, Mamba, c'est un pion, hein? On joue, non? Hey, Mamba, non, je me désabonne. Comme si s'abonner me ramenait le meufs. Je suis l'un des rares Camerounais. Il y en a quelques-uns et je suis parmi les rares. Donc les pages ne sont pas monétisées. Parce que ton commentaire m'apporte absolument nothing. Ce n'est pas manquer le respect à ceux-là qui nous apportent leurs commentaires, leurs raisonnements, leurs analyses, leur soutien. Non. Mais celui-là, le Ndongamala, son commentaire ne m'apporte rien. C'est-à-dire, il se désabonne. Je ne connais même pas que tu existes. Donc, je prends, je jette dans la poubelle non recyclable. Donc, nous passons le temps ici à débattre sur des sujets de personnes. C'est-à-dire, les gens refusent fondamentalement de penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils arrivent comme ça un jour, tantôt ils vous disent, oh, il faut soutenir Kamto. Mais vraiment, toi là, même quand les gens commencent à parler, tu sais que ton combat, tu es dans le combat depuis très longtemps. Bon, il faut quand même baisser un peu parce que vraiment, c'est l'heure maintenant, il faut qu'on bascule tous sur Kamto. C'est Kamto. Moi, je dis, oh, slow down. Laisse-moi ton histoire. Ton choix, c'est Kamto. Un personnage que je respecte. Un grand homme. Politiquement, nous ne sommes pas ensemble. Parce que je ne fais pas politique. Il peut être président au Cameroun, mais pas avec le régime Biya. Parce que Kamto peut tout faire, là à Yaoundé, dans la tête de ceux-là qui sont là au Cameroun, autour, les gens qui ont tué Wiking, ceux-là qui ont dit qu'un Bamileke ne peut rien faire à Yaoundé, ne vont pas le laisser. Parce qu'il va les traquer. Ils vont donc tout faire pour le persécuter. Je le dis ici, aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le dirai demain. Donc ne m'amène pas dans la politique de Kamto, je ne voterai pas pour lui, je ne vais jamais le soutenir, parce que je ne crois pas à la politique. Pas parce que c'est Kamto, mais parce que c'est la politique que M. Biya vous a imposée. Je ne suis pas là-dedans. Alors tu verras des gens qui soutenaient Mordicus Kamto Maurice. Les mêmes personnes qui combattent le pouvoir de Paul Biya avec Issa Chiroma dedans. Et qu'Issa Chiroma a passé son temps à combattre Issa Chiroma. Oui, il se combat lui-même aussi dans ses propos. Issa Chiroma, Gandouraman qui combattait Kamto Maurice. Et quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mûs par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections, le ministre Kamto a annoncé sa victoire. Je dis bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc, vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Il a donc réussi, étant dans le gouvernement de Biya, à faire débarquer Kamto Maurice. Kamto Maurice est hors jeu. Mais ceux qui soutenaient Kamto Maurice se retrouvent donc maintenant, directement, au lieu de chercher même dans leur histoire politique, d'aller chercher le plus jeune, voilà, allons avec Cabral Libi, ou allons avec le plus jeune, il y a notre plus jeune là. Non, ils disent non. Leur tribalisme les impose à ne pas regarder Cabral Libi, c'est leur choix. Ça les empêche à ne pas regarder Joshua Oshi, ils font ce qu'ils veulent.
Il se retourne maintenant, voilà, il faut aller chercher un autre vieillard, qu'ils ont appelé le bon diable. Il faut le soutenir, qui était dans le gouvernement il y a encore 90 jours, et qui combattait comme terroriste. Il se retrouve aujourd'hui, il nous dit, Paul Biya est l'homme le plus mauvais de la planète, 43 ans, il n'a rien fait. Il est vieux, je ne le vois plus. Il faut qu'il parte. Vous n'avez pas l'eau, qui ne veut pas que Paul Biya parte. Oh, tout le monde, Paul Biya doit partir. Qui ne veut pas la liberté. Oh, nous voulons être libres. Paul Biya doit sauf que partir. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété.
C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons, j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. 90 jours, à moins de 2 mois, il est devenu l'opposant le plus redoutable qui doit renverser Paul Biya. 3 fois ministre chez Paul Biya, dans le gouvernement. Tu sors là, du coutement comme ça, et hop, je pars. Non, lui là, que j'ai passé le temps à être le porte-parole. Et que ce monsieur Gandouraman a combattu ma propre personne venant de Washington DC avec une information que le gouvernement là, du chef d'état-major des armées, ils ont tué des enfants au Cameroun avec les femmes sur le dos. Issa Chiroma, le bon diable, comme vous l'appelez, Gandouraman, et un autre qui était à l'armée de l'air, qui demande maintenant ses publications. Ils ont dit que j'ai raconté tout et n'importe quoi. Alors toi qui viens soutenir parce que tu as une mémoire de poule, de chèvre ou une mémoire humaine, c'est ton choix. Pourquoi veux-tu que j'aille poursuivre ton flip-flap, ton manque de discernement? Pourquoi veux-tu que je devienne ton essuie-glace? Ou bien, comme toi, je deviens essuie-glace? Non. J'ai une mémoire, je n'ai pas la mémoire de poule. J'ai une mémoire qui pense que quand j'ai dénoncé les morts, Issa Chiroma était celui-là qui disait que c'était faux pour que ce soit reconnu par la suite. Quand tu viendras donc me parler aujourd'hui que Issa Chiroma, on a volé l'élection d'Issa Chiroma, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu dis? Je vais te donner un seul exemple pourquoi tu n'es pas sérieux. À l'ouest, étant assis ici, je t'ai publié la vidéo en début d'année. Là, dans ton village à l'ouest, on a attrapé dans un village des gens dans une maison privée en train de fabriquer des cartes de lecteurs et des cartes d'identité. Dans la diaspora, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Toi qui soutiens Issa Chiroma aujourd'hui. Issa Chiroma était là-bas, il n'a rien fait. Il a vu ça. Vous avez entendu ça. Mais pourquoi vous venez parler donc du trucage des élections aujourd'hui? Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qu'il a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cartes des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations
faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangama a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériaux de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Alors que vous avez vu là où ça se fabriquait, vous n'avez rien fait, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi venez-vous vous plaindre maintenant? Bien, c'est votre choix de ne pas vous plaindre. Si vous êtes bête, c'est votre choix. Si vous êtes raisonné, c'est aussi votre choix. Mais si moi je dis que je ne ferai pas ça, je ne veux pas être comme vous, c'est mon choix de ne pas, je me souviens de tout ça, je ne vous suis donc pas. C'est aussi mon choix de ne pas le faire, de ne pas vous suivre. Parce que vous allez nous dire, on a volé l'élection, je ne crois pas d'élection. On a volé le vote, on a bourré les urnes. Kamto, mon grand frère, mon papa, mon compatriote, vous l'a dit au Conseil constitutionnel. Personne, et il n'y aura plus jamais personne qui puisse revendiquer une élection comme celle de Kamto Maurice devant les institutions. Il n'y a plus jamais eu un discours pareil. Après, celui des Nations Unies avec Oumniobé. Il a décrié tout ça. Après 2018, qu'avez-vous fait? Vous qui allez parler aujourd'hui qu'on a volé l'élection, vous avez fait quoi? On a bourré les élections devant vous. On a payé les gens devant vous. On a fait venir les faux agents de transparence devant vous. Vous avez pleuré qu'on a volé l'élection de Issa Chiroma. On a bourré l'élection, n'est-ce pas? Quand on a commencé à faire ça, vous étiez dans la diaspora. Pourquoi vous n'avez pas activé vos réseaux? Vous avez accompagné. La réalité numérique vous rattrape. You know? C'est ça, vous avez vu ça à l'ouest. Vous avez vu ça en 2018. On a même empêché Kamto d'aller faire des meetings dans le sud. C'est quel pays ça? On a amené des faux agents observateurs de Transparence Internationale. Vous n'avez rien fait. Vous venez pleurer aujourd'hui? Non, vous vous plaisez dans ce qui se passe. C'est un système qui est mis sur pied. Ça enrichit certains, ça appauvrit d'autres, ça tue beaucoup, ça laisse d'autres au carreau, ça jettera d'autres en prison, et ça repart comme ça, over and over. Vous vous plaisez dans ce système-là. Donc n'embarquez pas tout le monde. J'ai donc dit ça à ma famille ce matin. Vous avez un problème, ne m'appelez pas pour vos problèmes. Appelez Kamto, appelez Sachiroma ou appelez Bia. Ne m'appelez pas. Allez régler ça là-bas. Parlez-moi des problèmes de santé. Parce que je ne peux pas voir quelqu'un tomber malade et mourir. Si je peux faire quelque chose, je ne fais pas. Parlez-moi des problèmes de santé et j'envoie qu'on vérifie que tel est vraiment malade. J'envoie 1 centime. Si ce n'est pas le cas, ne me parlez pas de vos problèmes. Ne venez pas m'étouffer. You know? Si vous êtes bête, restez bête chez vous. Si vous êtes bête, restez bête. Donc j'ai donc voulu échanger ça, échanger avec vous pour vous dire, voilà le niveau de raisonnement de certains d'entre nous et de certains d'entre vous. Parfois c'est amusant, mais ça permet aussi à vous autres d'apprendre à penser, à comprendre la société dans laquelle nous vivons. Il y a encore beaucoup de temps pour qu'on puisse sortir de cette merde. Et c'est quand même assez curieux. Ce sont ceux-là qui ne sont pas constants dans leur position, qui viennent t'accuser d'être complice du système, d'être un pion. C'est-à-dire, ils sont avec Kamto aujourd'hui. J'ai dit que mes propres... des personnes qui me sont dans mon environnement immédiat. Je me dis non, bon, Atara, comme tu vois là, quand les choses sont en train de se passer, je suis en train de te dire que bon, comme tu es en train de voir là, il faut que bon, comme tu en es dans notre président, il faut vraiment que ça change. Hein. Paul Biya doit sauf que partir. Ça, ce n'est pas mon problème que Paul Biya parte ou qu'il ne parte pas. Je ne crois pas à l'élection avec Paul Biya et Kamto et tous les opposants. La même personne qui soutient Kamto. Kamto, victime de Issa Chiroma dans le gouvernement. La même personne va te dire que non, maintenant c'est Issa Chiroma. Ouais! Je ne sais pas si j'appellerais ça les gens qui sont bêtes, mais c'est eux qui viennent te faire comprendre que toi qui es dans ta position, tu dis voilà, moi je ne crois pas à l'élection avec ces gens-là. Toi qui es dans ta position, tu dis, moi je ne crois pas à l'élection avec ces gens-là. C'est toi qui es mal vu. C'est toi qu'on accuse. C'est-à-dire des gens qui sont comme des essuie-glaces viendront t'accuser. C'est toi qui raisonnes mal. C'est-à-dire on va à l'ouest, on trouve des maisons
où on fabrique des fausses cartes d'électeurs, des cartes d'identité. Je ne vois pas ces mêmes gars-là de la région de l'Ouest se lever. C'est toi qui es dans le sud. Là-bas, on empêche les gens de faire campagne dans un pays comme le Cameroun. Mais on dit nous sommes dans une république. Tu es Camerounais partout. Mais dans la région natale du président, on t'empêche d'aller faire campagne. Mais tu es là-bas, tu ne dis rien. Aujourd'hui, tu te lèves. Tu fais une vidéo, tu dis, non, on a voté, on a volé chez moi, on a fraudé chez moi en Balmayo, oh, on a fraudé en Vomeka, on a fraudé à Yomasi, on a fraudé à Djoum, on a fraudé partout. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous découvrez ça? Non, quand vous avez découvert ça depuis, qu'avez-vous fait? Vous avez continué à enchérir le système. Boîte de sardines, pain, 2000, pain, et puis c'est parti pour un tour. Et vous venez parler à quelqu'un qui a ses convictions, qui suit son chemin. Il faut donc aller regarder les commentaires de certains. C'est là où tu découvres que on n'a rien à voir avec le Sénégal. Le peuple sénégalais est un peuple formé dans la politique. Les gens ne sont même pas... Ils sont capables de vendre leurs parents. Je te dis, cher frère, cher compatriote, si tu as quelqu'un qui fait la politique dans ta famille, oublie cette personne-là. Elle est capable de te vendre comme ce que vous avez vu avec Issa Chiroma et Biyabevono. Ce que vous avez vu là, c'est public. Vous ne voyez pas ce qui se fait en privé avec certains hommes politiques. Et les personnes qui sont victimes de ce système sont ici dans la diaspora. Et vous dites qu'ils soutiennent l'un des candidats. C'est-à-dire que c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, aucun candidat n'a été là un jour pour vous. Aucun, il n'y en a pas un seul. Ils viennent vous écouter, certains, ils repartent. Comme ça va passer là, si ça continue ici et que si rien ne change, 2032, vous verrez encore les mêmes personnes venir là. Là. Et toi, tu n'as pas de papier aux États-Unis. Tu n'as pas où habiter aux États-Unis. Tu végètes. Mais tu soutiens Issa Chiroma, Gandoraman. Tu soutiens le bon diable. Tu soutiens Paul Biya. Tu soutiens l'opposition. Mais personne d'eux ne vit à l'extérieur. Ils vivent là-bas. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le courant. Ils ne sont pas en insécurité. Tout ce que ton parent vit au Cameroun, ils ne vivent pas ça. On tue ta mère, on tue ton père, on tue ton frère. On veut arracher tes biens. Tu es dans les tribunaux, rien n'a été résolu. Mais tu es ici, tu persécutes les gens dans les oreilles. Ah, oh, tu as vu ceci, on a encore publié ceci. Paul Biya est tombé. Oh, Issa Chiroma est président. Quand tu es tombé, quand tu es banane. Et ça t'apporte quoi? Rien, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit, mes chers amis, si vous voulez avoir le contrôle de votre pensée et de votre idéologie, rejoignez entre vous ce que j'ai appelé AVC, l'armée des volontaires camerounais. Vous allez vous battre. Vous ferez comme les Népalais. Vous ferez comme les Sénégalais. Vous ferez comme les enfants de l'AES. Vous allez faire comme les autres, mais dans votre style. Est-ce que vous avez compris ça? Chacun exprime ses convictions. Si vous vous êtes payé pour parler, moi ce n'est pas mon cas. Personne ne me paye pour dire ce que j'ai à dire. Personne. Parce que Dieu m'a donné la parole. Il m'a donné la pensée. Il m'a donné la capacité de me battre pour mon intérêt. Et je sais automatiquement que ce que je dis, ici, il y a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent. Donc je parle pour moi et indirectement pour ceux-là aussi. Donc il faut faire très très attention. Alors j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que voilà donc comment ça se passe au quotidien. Des gens refusent de penser pour suivre comme des moutons. Et toi on vient te poser la question que mais tu es même de quel camp? On te pose la question, tu es même de quel camp? Tu découvres que le père regrette d'avoir élevé un cancre comme ça. Tu dis, tu es de quel côté? Tu dis, je ne suis pas d'accord avec le système en place qui parle élection. Votre candidat, Gandoraman, il vous a dit ça lui-même. Qui ne croit pas à la politique de Biya. Biya contrôle tout. Mais lui vient vous dire ça aujourd'hui. Parce qu'il est en train de concourir. Mais quand il était ministre, pourquoi il ne vous a pas dit ce qu'il dit là? Pour régler nos comptes. Mais il part d'abord. Donc, je profite de cette occasion pour dire que l'idée de l'unité de la coalition, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas donner de prétexte à l'autre pour dire, vous savez, le RDPC contrôle l'administration territoriale.
il contrôle le Conseil constitutionnel. Il contrôle le Conseil électoral. Il contrôle les camps. Parce que tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Donc ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez donc qu'ils peuvent se permettre de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Le peuple doit amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux. Le Conseil constitutionnel là peut fabriquer déjà les résultats avant que l'élection ait lieu. Pas de commentaire. Ils peuvent fabriquer les résultats dès maintenant. Donc, élection soit, on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui leur convient, alors que l'élection n'a pas lieu. C'est pas possible? C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Zéro. Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Donc, mais, ils ont de l'argent. Voilà. Quand il était ministre, il ne vous a pas dit ça. N'est-ce pas? En ce moment-là, toi, tu le combattais. Parce qu'il était avec Atamandji. Il était au pouvoir. Tu combattais Issa Chiroma. Quand il parlait aux côtés de Biya. Maintenant qu'il ne parle plus aux côtés de Biya, maintenant il est devenu le bon diable. Si tu es bête, va faire... La vieillesse n'est pas une maladie. Hein. La vieillesse, même quand on vieillit, on devient plus sage. Si tu es vieux, si tu es vieille, va avec ta vieillesse loin. Si tu es jeune et tu es bête, va avec ta bêtise très loin. Il ne faut pas m'amener, il ne faut pas m'embarquer dans vos affaires. Je suis maître de moi, au-dessus de moi c'est Dieu. Parce que même mon père Nouma ne peut pas me dicter ce que je dois faire. Il ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir-là. Il peut me conseiller, mais à la fin c'est moi qui décide. Tu ne peux pas avoir affaire à des personnes qui sont persécutées, interdites d'aller chez eux. Ils ne peuvent rien faire, mais qui te disent qu'ils soutiennent un membre du gouvernement. Ils t'apportent quoi? Tu vas soutenir Biya aujourd'hui, Biya t'apporte quoi? Est-ce que tu sais que si j'étais resté dans l'armée aujourd'hui, il serait général dans l'armée? Moi. Mes collègues sont des colonels. Les gens avec lesquels je suis entré dans l'armée le même jour. J'ai donc donné ma vie parce que j'ai dit non. Ce que Issa Chiro m'a dit aujourd'hui là, il ne découvre pas ça. Je le dis depuis 30 ans. Mais il était là-bas. Il m'entendait parler. Il venait même me contredire. Ce que je dis aujourd'hui, Kamto Maurice le vit au Cameroun. Je le dis depuis 30 ans. Ce qu'il vient vous dire là, je le dis depuis. Ce que Biya même dit, Paul Biya, mon frère aîné, Eric Tchindje, le tout premier, qui avait dit à Biya que dans ce pays-ci, il y a un problème de corruption. Biya a dit qu'il n'a pas de preuves. Il suffit d'un coup de tête comme ça, là, vous êtes viré. Mais je suis venu après, derrière Eric Tchindje, j'ai donné toutes les preuves. Biya est donc revenu sur ses pas. Le président Biya, lui-même sur ses pas. Il dit qu'on ne peut pas continuer à laisser des gens détourner la fonction, les biens publics, pendant que nous sommes en train de combattre la corruption. C'est lui qui parle là. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Ça c'était longtemps avant, après, pendant, mais ce qui est sûr, c'était après Eric Tchindje. C'est Biya qui parle. Et moi j'en chéris, je publie.
Et toi, tu vas venir me dire que je déteste Biya. Alors que je ne suis que là pour répéter ce que le président dit. Et je dis, je peux t'aider à combattre ces gens-là si tu ne les connais pas. Mais toi, tu vas me faire comprendre que non, on a dit, comment tu peux parler comme ça? C'est Biya qui parle. C'est lui qui dit les bandits à col blanc. C'est Biya qui arrête ceux qui sont en prison. Qu'est-ce qu'il reproche à ces gens-là? D'avoir détourné les deniers publics. Qu'est-ce que j'ai dit? J'accuse Ferdinand Gongo. J'accuse Oswald Baboki. J'accuse Vondoa Yolo. J'accuse ces gens-là d'avoir détourné les deniers publics. C'est pourquoi Paul Biya condamne tous les jours. Et parmi ces gens-là, Issa Chiroma est là-bas. Aucun ministre camerounais, je dis bien aucun ministre camerounais, on ne peut pas faire un audit et qu'un ministre camerounais se retrouve avec son bilan thumbs up, comme ça là. Jamais, il n'y en a pas. Alors, Biya les appelle des bandits à col blanc. Je reprends et je démontre au président qu'il a raison. Et je dis que les gens ont détourné l'argent de la canne, l'argent du Covid. Les gens ont détourné l'argent des ponts métalliques. Je donne les noms parce que j'ai les dossiers. Et toi, tu vas me dire qu'il faut aller à l'élection avec les mêmes personnes que le président appelle des bandits à col blanc, qui ont volé, qui ont détourné, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont volé des terres, qui ont emprisonné arbitrairement, qui ont violé des enfants, qui ont transmis des maladies. Le président les prend et les envoie encore en campagne. Et quand il arrive en campagne avec eux, il est humilié à Garoua. Comme vous avez vu humilié là-bas, avec le président de l'Assemblée. C'est une insulte. Faire un discours pareil devant le président. Il était sourd, c'est la vieillesse, c'est la maladie. Si c'est la vieillesse, on ne peut pas combattre la vieillesse, même il a eu une grâce. Si c'est la maladie, on ne peut pas combattre la maladie. On te met d'abord de côté. Mais pourquoi sont-ils là? Et ils parlent comme ça devant un président. Et on encourage ça. Ils vont revenir, on va repartir avec les mêmes. Mais quand tu dis non, tu ne manges pas de cette sauce-là, tu ne manges pas de ce pain, c'est toi qui es mal vu. C'est-à-dire, tu n'es ni pour Paul Biya, parce que tu sais ce qui se passe. Paul Biya, il est otage d'un clan. Et ce clan-là a fait des Camerounais prisonniers d'un système qui a été mis sur pied par Paul Biya. Retiens ce que je te dis là. Je dis bien, le président Paul Biya, en ce moment, il est otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qui a été mis sur pied par Paul Biya lui-même. Notre mission, c'est libérer deux catégories de personnes. Libérer le peuple camerounais et libérer le père Biya. Parce que le président Biya, je n'ai absolument rien à cirer. Il faut libérer le père Biya de ces gens-là qui sont aux côtés de lui. À ses côtés. Sortir Paul Biya des griffes de Vondoa Yolo. Parce que Vondoa Yolo, qu'on croyait qu'il pouvait apporter quelque chose, mais il est même venu assommer encore Paul Biya. Vondoa Yolo, c'est les femmes, les voitures, la bonne vie. Il insulte tout le monde. Il insulte les gens qui les qui. Vondoa Yolo insulte les gens qui les quoi, Vondoa Yolo. Sans l'argent du cabinet civil qui est en coffre, que tu prends l'argent, tu distribues comme ça. Vondoa Yolo, écoute, dès qu'on l'enlève là, il est quoi? Vous avez vu Martin Beniguer Boutou? Ces gens-là ne vivent qu'avec la signature de Paul Biya. Dès que la signature sort un décret, tu deviens l'homme à ne plus toucher. Oui, sa signature peut t'élever. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que la signature, ta position d'être à porter? Dans le village de Paul Biya, il perd. Machin, là, il a voté, il perd. Paul Biya est détesté partout. À cause d'un petit groupe de personnes. Est-ce que Paul Biya peut être partout à la fois? Il compte sur les personnes qu'il a nommées, à des postes pour répondre aux aspirations du peuple. Et ça, Chiroma vous dit que un ministre n'est pas comptable devant le peuple. Il a raison. Un ministre est comptable devant le président. Cette phrase-là, Paul Biya doit la capitaliser. Ils sont donc comptables devant toi, garant de la justice, tu dois faire ton travail. Ce qu'Atebe avait dit. Si tu ne fais rien, à la fin, tous viendront faire ce qu'Issa Chiroma a fait là. Tu n'as rien fait en 43 ans. Alors qu'Issa Chiroma est le bras armé. Ou alors la parole armée qui était là pour légitimer les crimes. Avec tous les autres du gouvernement. Si tu ne fais donc rien, c'est comme ça que tu sortiras par la petite porte. Après avoir été humilié. Moi, je ne suis donc pas là-dedans. Je condamne cette gestion jusqu'à la dernière minute. Je pense que les Camerounais de la diaspora peuvent faire mieux. Certains Camerounais au Cameroun là, peuvent faire mieux que ce groupe que tu as autour de toi depuis 43 ans.
Il faut donc réfléchir. Si tu ne réfléchis pas, tu sortiras là-bas, même pas par la fenêtre. Tu sortiras par un trou à rat. Souviens-toi du 6 avril 84. Je ne te souhaite pas ça. Mais les Camerounais n'en pensent pas autrement. Sors. Et sors rapidement. Trouve un moyen pour sortir. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont t'aider. Parce que le peuple souverain est une force que personne ne peut vaincre en dehors du souverain premier. Alors j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire qu'il suffit de regarder autour de vous. Ce n'est pas vous le problème, vous qui publiez. Parfois, quand vous regardez les commentaires des gens, vous n'avez pas besoin de discuter avec eux. Bloquez, effacez et continuez. Je vous ai pris mon exemple. Quelqu'un me posera la question, Nouma, tu es de quel côté? Tu me poses la question, je suis de quel côté? Je t'explique ma position pour une dernière fois. Je ne peux pas soutenir le président Biya. Politiquement, jamais. Parce que le président a échoué. Ce président-là a mis un système sur pied de corruption et de fraude électorale. La première personne à constater ça, ce n'est pas Eric Tchindjé, ce n'est pas moi. C'est Albert Zonga, membre influent du RDPC qui a rejoint l'opposition. Est-ce que tu me suis? Je ne peux donc pas soutenir un système comme celui-là, qui est un système basé sur la fraude, que Gandouraman vient d'exprimer, et ça Chiroma lui-même, que Biya a tout. Ils ont les CAM, ils ont les préfets, ils ont les gouverneurs, ils ont tout. Donc personne ne peut gagner Biya en demandant 15 jours. C'est pour prendre le temps de frauder. Donc je ne crois pas à l'élection. Donc je ne débat pas d'élection avec ces gens-là. Je ne débat pas de qui va gagner, qui va perdre. Parce que je connais qu'ils n'ont pas commencé le 12. Ils ont commencé longtemps en avant. Bien longtemps. Mais tu as vu ça. Tu n'as rien fait. J'ai publié ici. Tu as raconté ta vie. Maintenant tu viens te plaindre. Et tu viens te plaindre quand on a attrapé les personnes à l'ouest. Issa Chiroma était là. Donc Issa Chiroma ne peut pas ouvrir sa bouche aujourd'hui et te parler de fraude électorale. Jamais. Il ne peut pas ouvrir sa bouche et parler de fraude électorale. Alors que c'est lui-même qui combattait ceux-là qui voulaient revendiquer par le passé. Est-ce que tu as oublié? Écoute ça. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote. Parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble de 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à Elecam aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 25 000. 50 000 pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, du Conseil constitutionnel, des délégats et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est de mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un éliminé. Là, c'est Issa Chiroma qui parlait. Et quand on a arrêté les gens à l'ouest l'autre jour, dans une maison privée, c'est aussi Issa Chiroma était là. Mais moi, j'ai dénoncé ici, n'est-ce pas? En ce moment-là, Issa Chiroma était considéré comme un fraudeur, il était considéré comme étant un gouvernement à tuer. Maintenant, il sort, il vous dit que non, je suis candidat.
Il fait exactement comme celui qu'on appelle Belmondo. Après avoir volé votre argent, que vos enfants vont payer l'endettement que Ferdinand Gongo et les autres ont fait signer avec lui, Paul Motazé, il vient vous dire qu'il faut combattre Paul Biya. Vous voyez des gens comme ça? Et ta logique va faire comprendre que oui, quand Belmondo est venu là, il parlait là. Non, Belmondo, non, c'est bien, il a rejoint. En temps, ce type-là, il a tué des personnes pour venir se cacher ici. Il a détruit et tué les vies. Au même titre que Issa Chiroma. En plus long terme. Parce que Belmondo était là pendant un moment. Issa Chiroma est là depuis 20 ans. Et demain matin, vous allez aussi nous dire que le meilleur, ce serait le bon diable, ce serait le super diable. Pour l'attendre, je peux être président. Et mes parents vont venir s'asseoir, certains d'entre eux en tout cas. Parce que tous mes parents ou bien mes amis ne sont pas bêtes comme ceux que j'ai autour de moi en ce moment-ci. Des vieilles personnes qui ne respectent pas leur âge, des jeunes gens qui ne respectent pas leur intelligence, ne sont pas capables de penser, insulter et intimider les autres. C'est-à-dire, vous êtes comme ça, flip-flap. Des personnes retraitées qui peuvent se reconvertir à devenir des maires, des sénateurs. Non. Moi, vraiment, Issa Chiroma, le Gandouraman, c'est l'homme du peuple. Le peuple a voté pour lui. Le peuple a voté pour lui. Quel peuple a voté pour Issa Chiroma? Quel peuple? Le peuple qu'on a abandonné en prison en 2018? Le peuple qu'on a arrêté là? S'il vous plaît, je crois en vous. Le peuple a voté pour Issa Chiroma. Alors, mobilisez-vous comme vous êtes mobilisés pour aller libérer les enfants qui sont en prison. Mobilisez-vous pour revendiquer donc votre victoire. Ne vous limitez pas dans ma boîte email, dans mon WhatsApp, à me raconter votre vie. Il est donc temps que chacun d'entre vous sorte de France, des États-Unis, de l'Angleterre, d'Allemagne, du Cameroun, pour aller revendiquer votre victoire d'Issa Chiroma là-bas. C'est là où je vais comprendre que vous vous êtes vraiment mobilisé et vous avez fait quelque chose. Je suis contre ce système. Je suis contre les élections. Je suis pour la transition. Elle ne se passera pas avec ces gens-là. Elle se passera différemment. Ça, c'est ma position. Donc, comme tu es bête, tu ne peux pas le comprendre. Je respecte ton choix, respecte le mien. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut apprendre à raisonner. Quelqu'un d'autre ne peut pas boire pour atténuer sa soif. Moi, j'applaudis parce qu'il a un verre d'eau à main. Il n'est pas le mien. Lui, il a l'eau chez lui. Il vit, il a la sécurité. Dans le nord Cameroun, les enfants meurent, ils n'ont rien. Issa Chiroma, les Belobouba, les Kaveh Gedjibril, les Marouda Malachi, sont tous de cette région-là. Mais les enfants meurent par manque d'eau. Mais on vous dit que ce sont ceux-là qui votent toujours Paul Biya. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP. Je parcours une distance de 4 à 5 km comme ça. Je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paie 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paie 15 000 francs par mois. C'est le cas par exemple de Paul Biya, président à vie du Cameroun, dont l'épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à Genève. On me paie 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école parce que on est même exposé dans cette école. Voici le hangar qui est là, les élèves sous le hangar, et il n'y a même pas les bancs pour que les élèves s'assoient sur ça. Exposés aux reptiles, nous sommes au milieu des champs même, je peux dire comme ça. J'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte pour le Cameroun. Ce pays fait honte. Ce pays fait honte. J'ai honte pour le Cameroun. Cet État fait honte. Les dirigeants camerounais font honte à ce pays, à son histoire et à ce qu'il représente. Et c'est de chez eux que sortira le bon diable qui sort du gouvernement de Paul Biya pour venir battre Paul Biya. Et en travaillant avec Paul Biya pendant 20 ans, il vous dit aujourd'hui que Paul Biya est le plus mauvais. Et toi qui es aux États-Unis, toi qui es en France, victime de ce système-là, tu le fais comprendre que oui, c'est le bon diable. Je suis pour qu'on légalise l'esclavage. Il serait la première personne à voter. Avec ce système-là, je confirme, nous sommes des esclaves. Mais comme je ne suis convaincu que nous ne sommes pas tous des esclaves, je maintiens donc ma position.
Et ceux qui pensent comme moi, nous allons nous battre à notre petit niveau et avec nos moyens pour sortir de là. Parce que je sais pertinemment qu'il n'y a aucun peuple au monde qui a l'intelligence du peuple camerounais. Vous êtes intelligent. Ne vous laissez donc pas envahir par une association, des aboyeurs, des gens sans scrupules, des gens qui n'ont pas de conscience, des gens qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes et veulent accompagner les autres dans leur malhonnêteté. Ne les suivez pas. Soyez constant, cohérent et persévérant dans votre façon de raisonner, votre façon de faire. On n'aura pas toujours raison, mais on aurait eu le mérite d'exprimer ce que nous pensons et que les événements nous disent que nous avons eu tort. Je respecte Issa Chiroma, je respecte Paul Biya, je respecte Kamto, je respecte Cabral Libi, je respecte Joshua aussi, dans leurs choix divers et variés. Alors je respecte qu'on respecte aussi mon choix. De toute façon, ces gens-là ne m'ont jamais rien demandé. C'est les commentateurs, là, les oisions, les sosorinos. Vous savez ce qu'on appelle sosorinos? Les sosorinos chez les Congolais, c'est quand Kofi le média a fini de chanter. Vous allez voir des petites personnes qui viendront laver des petites voix. Mon ambokae, mon ambokae, mon ambokae. C'est ça qu'on appelle les sosorinos. Les gens qui crient là pour ne rien dire. C'est ça qu'on appelle les sosorinos. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique. J'ai appris à penser pour moi d'abord. Je ne pense pas pour vous. Non. Je pense d'abord comment mes intérêts peuvent être préservés. Maintenant, je sais, en tant qu'être humain constitué, d'autres se reconnaissent dans le combat que je mène. Alors pour cela, je pense pour toutes celles de ceux qui sont victimes comme moi, y compris Biya. Vous avez vu la fille de Biya. Vous croyez que ça dérange Vondayolo? Vous n'avez pas vu la fille de Biya dénoncer Vondayolo? L'insultologue, Vondayolo insulte tout le monde, lui ne va jamais mourir. Il est un homme incontournable. Non, 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 non. Il a été, comment, Vondayolo, c'est... Vous allez donc voir ce qui se passera demain. Martin Bengue Boutou est parti. Il avait la même pile d'argent que Vondayolo a dans le cabinet civil. Il avait la même pile d'argent que Vondayolo a dans sa maison. Il est quand même parti. Aujourd'hui, il est mort. Je ne lui souhaite pas la mort. Je dis que nous tous, nous passerons par là, mais ça dépend de comment est-ce que nous partirons. Alors, nous les petits, nous avons trahi notre père. Parce qu'un papa n'échoue jamais. Qui s'appelle Nkwete, qui s'appelle Kaveke Djibril, qui s'appelle Nyat, qui s'appelle Fam Yongo, qui s'appelle Mbargomboa, qui s'appelle Etou Djingwa, qui s'appelle Mbargangele, qui s'appelle Betty Assom, qui s'appelle je ne sais pas trop qui. Ces parlants-là n'échouent pas. Ils ont élevé des enfants dans leur maison. Ce sont donc les enfants qui sont responsables. Donc j'en fais partie. Mais au niveau du président, qui a pris donc choisi parmi nous, ces enfants, tous ceux que je vais les citer là pour travailler avec lui, ce sont ces gens-là qui ont échoué. Ils méritent la condamnation jusqu'à la peine capitale. Ils ont trahi le père. De façon institutionnelle, dans leur fonction, c'est Biya qui doit les condamner. C'est lui le président. Comme a dit ça Chiroma, ils sont comptables devant Biya. Ils ne sont pas comptables devant le peuple. Le Biya doit donc les arrêter tous et les faire condamner avant de partir. S'il ne le fait pas, nous allons le faire. Ce n'est pas un débat. Croyez-moi ici, je vais à mon rythme. Je ne vais pas au rythme des influenceurs, des lanceurs d'alerte, ou bien des activistes. Non, non, non. Je vais à mon rythme. Je vous dis, et je répète, ce système-là tombera. Ali Bongo est tombé après avoir volé l'élection. Blaise Compaoré est tombé après avoir volé une élection. Moubarak, Ben Ali, vous les connaissez. On ne peut pas continuer avec ce système-là comme ça, avec des bandits. Et je ne peux donc pas concevoir que des gens qui ont passé leur temps à voler le peuple s'asseyent et nous méprisent et humilient celui-là même qui les a ramenés là. Non, ça ne marche pas avec moi. Les Mvodoyolo vont payer. Les Ngongo Ferdinand vont payer. Vous avez vu le président de Madagascar? Le président de Madagascar, quand il est parti, il n'est pas parti avec 100 personnes. Hein.
On a envoyé un avion militaire venu le prendre, il est parti. La plupart des ministres sont restés. Ils vont répondre devant la justice, hein, avec leur famille. Oui, monsieur. Ça s'est passé aussi au Sénégal. Renseignez-vous. Il y a des gens au Sénégal qui sont en ce moment en prison. D'autres sont en fuite. Ça arrivera au Cameroun. Donc je ne suis pas pressé. Je vais à mon rythme. Je ne vais pas au rythme des réseaux sociaux ou bien des waya waya. Des waya waya people. Ou des woyo woyo. Non, non, non. Ne fonctionne pas comme ça. Alors, mes chers compatriotes, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Le choix, vos commentaires, la capacité de raisonner et de réfléchir, le respect du choix de chacun, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Nous ne sommes pas en compétition, non. Parce que si j'avais vu, je t'avais appelé, toi, en Angleterre, en Allemagne ou en France, c'est pas où tu te caches, si je t'avais appelé il y a 30 ans, je te dis, je suis en train de quitter l'armée, je n'ai pas volé. Chaque fois que le président allait en mission, j'étais en mission avant, on appelle ça les missions avancées. Et chaque fois que le président rentrait, nous étions les derniers à rentrer. Je ne manquais de rien. Mais j'ai choisi de partir de moi-même. Je n'ai jamais géré un poste d'argent. J'ai fait des grandes écoles militaires de formation. Donc je suis un soldat militairement formé dans mon domaine. Mais je suis parti. J'ai fait un choix. Donc si je t'avais demandé, je ne sais pas ce que tu m'aurais dit, mais j'ai décidé, moi, à mes consciences, je suis parti. Tout seul. Personne ne m'a chassé. Je suis passé par l'aéroport. Je n'ai pas pris la route pour marcher à pied. D'ailleurs que j'ai beaucoup de respect pour ces Camerounais qui marchent. C'est-à-dire que je veux le dire régulièrement, si vous croisez un Camerounais qui est à Boza, mettez-vous à genoux, touchez ses pieds et prenez la bénédiction. Parce que je crois à ces Camerounais-là que j'ai vus que ceux qui sont dans la Bible. Parce que dans la Bible, on te raconte. Mais là, j'ai vu des Camerounais qui prennent l'avion, arrivent au Brésil. À partir du Brésil, commencent à Dangua. Du Brésil là-bas, traversent le Guatemala, le Pérou, le Mexique, traversent les serpents, luttent avec les coupeurs de route, les terroristes dans la forêt. D'autres se font violer, d'autres meurent en chemin. Mais ils arrivent, marchent à pied pendant 3 mois, 4, 5, 6 mois. Quand tu croises un Camerounais qui te dit qu'il a marché une Camerounaise, mets-toi à genoux, bénis ses pieds, prends la bénédiction, parce que c'est là le pouvoir. C'est ça la force d'un être humain. Le choix. Ne pas faire comme une girouette. Parce que tu vois les gens aller à gauche, toi aussi tu pars à gauche. Ils vont à droite, tu pars à droite. À quel moment tu penses pour toi? Tu penseras pour toi pour venir te plaindre de tes problèmes et on doit les porter. Et tu vas venir nous imposer à choisir là où nous ne voulons pas. Malédiction.com. C'est pour ça que vous, certains d'entre vous, vous êtes comme vous êtes là. Vous n'êtes pas ce que vous êtes parce que vous êtes fort. C'est parce que Dieu connaît vos cœurs. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tout perdre de votre vie. Parce que vous êtes indécis. Un être humain doit avoir la capacité d'être constant, cohérent, persévérant, discipliné et respectueux. On ne vous demande pas d'aimer tout le monde, mais respecter les autres. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous ne me verrez pas faire une vidéo ici pour insulter X, pour insulter Z. Jamais. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. La société dans laquelle j'ai grandi ne m'a pas éduqué comme ça. J'ai fait des écoles où on apprend la discipline. La première école de discipline, c'est à la maison. La deuxième école, c'était dans l'armée. Oui, monsieur. À la maison, on t'apprend tout ça. Et tu arrives dans une société mélangée avec tout le monde, vous parlez n'importe comment aux gens, vous pensez que tout le monde va devenir comme vous. Non, je vous bloque et je vous jette dans une poubelle non recyclable. On vous classe. Ok. Bien. Alors mes chers compatriotes, c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous. Il faut que j'aille préparer. C'était un plaisir. Je me suis dit, je m'en vais me mettre en blanc pour échanger avec vous aujourd'hui. Je me mets en blanc pour échanger avec le peuple. Blague à part, I love you guys. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun, mes chers compatriotes. C'est avec la volonté des Camerounaises et les Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif,
Ensemble, nous redonnerons à notre pays cette lettre de noblesse. Dans le respect respectif des uns et des autres, dans le choix respectif des uns et des autres, respectons ce qui nous est commun, la liberté. La liberté. La libération de notre pays. Chacun dans son domaine respectif, nous réussirons à lui redonner ces lettres de noblesse pour faire de ce pays la capitale du paradis. Un paradis actif. Parce que Dieu a déjà fait. Il faut maintenant l'activer. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but I love you more. Thank you.